Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les avions survivent à des conditions extrêmes. Des tempêtes aux nuages volcaniques, en passant par les turbulences et le givrage, les avions modernes sont conçus pour affronter des situations incroyablement difficiles. Imaginez-vous un instant, vous êtes tranquillement installé dans votre siège, un café à la main, quand soudain, l'avion se met à trembler violemment. Le personnel navigant court dans les allées, les masques à oxygène tombent du plafond. Mais rassurez-vous, l'aviation civile est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, et ce n'est pas un hasard. Les avions sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, et les pilotes sont formés pour faire face à toutes les situations, même les plus périlleuses. Alors, comment font-ils exactement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Allons-y. Commençons par les tempêtes, un phénomène météorologique aussi courant qu'impressionnant. La foudre, avec sa puissance électrique dévastatrice, représente un danger potentiel pour les avions. Alors, comment font-ils pour traverser ces rideaux d'électricité sans encombre? Eh bien, la réponse se trouve dans la conception même des avions. Saviez-vous que la structure des avions est conçue pour agir comme une cage de Faraday géante? En gros, c'est comme une boîte métallique qui protège tout ce qui se trouve à l'intérieur des champs électriques extérieurs. La foudre peut frapper un avion, mais le courant électrique est conduit à travers la coque extérieure de l'appareil, sans jamais atteindre l'intérieur. Les avions sont également équipés de systèmes électroniques ultra sophistiqués, capables de détecter les orages à des kilomètres à la ronde. Les pilotes reçoivent de ces informations en temps réel et peuvent ainsi adapter leur trajectoire pour éviter les zones les plus dangereuses. Et si jamais un avion est frappé par la foudre, pas de panique, les appareils sont soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils peuvent supporter ce genre d'impact. Prenons l'exemple d'un vol Paname en 1963. L'avion a été frappé de plein fouet par la foudre, provoquant une explosion visible depuis le sol. Et pourtant, grâce à sa structure résistante et à ses systèmes redondants, l'appareil a pu atterrir en toute sécurité. C'est ça, la magie de l'aviation moderne. Allier une technologie de pointe à des protocoles de sécurité extrêmement stricts pour garantir la sécurité des passagers, même dans les conditions les plus extrêmes. Passons maintenant aux turbulences, un autre phénomène qui peut donner des sueurs froides aux voyageurs les plus aguerris. Imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train de lire un livre, quand soudain, l'avion se met à secouer comme un shaker. Les verres tombent, les gens crient, c'est la panique à bord. Mais d'où viennent ces secousses soudaines et imprévisibles? Les turbulences sont causées par des mouvements d'air chaotiques, souvent invisibles à l'œil nu. Elles peuvent être provoquées par des orages, des courants d'air en altitude ou même par le sillage d'un autre avion. Alors, comment les avions font-ils pour ne pas se disloquer en plein vol lorsqu'ils traversent ces zones de turbulence? La réponse se trouve dans leur structure aérodynamique et dans des systèmes de stabilisation ultra perfectionnés. Les ailes des avions sont conçues pour fléchir et absorber les chocs, un peu comme le ferait un roseau dans le vent. Elles peuvent se déformer de manière impressionnante sans se casser, ce qui permet à l'appareil de rester stable malgré les secousses. Les avions modernes sont également équipés de systèmes informatiques qui analysent en permanence les mouvements de l'air et ajustent automatiquement les commandes de vol pour compenser les turbulences. C'est un peu comme si l'avion avait un pilote automatique qui réagissait en temps réel aux caprices du ciel. Et puis, il y a la fameuse consigne « Attachez vos ceintures ». En cas de turbulence, une ceinture bouclée peut faire toute la différence entre une petite frayeur et une blessure grave. Un exemple parlant est celui d'un vol Singapore Airlines en 2016. L'avion, un Boeing 777, a traversé une zone de turbulence extrême au-dessus de l'océan Indien. Les secousses étaient ainsi violentes que des bagages ont été projetés dans la cabine, blessant plusieurs passagers. Mais grâce à la robustesse de l'appareil, au sang-froid du pilote et au fait que la plupart des passagers portaient en leur ceinture, l'avion a pu atterrir en toute sécurité. Chapitre 3. Maintenant, parlons d'un phénomène encore plus impressionnant et potentiellement dangereux. Les nuages volcaniques. Imaginez un instant. Un volcan entre en éruption, projetant dans l'atmosphère des millions de tonnes de cendres brûlantes. Ces cendres, composées de minuscules particules de roches et de verre volcaniques, se transforment en véritables nuages de poussière, qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Pour les avions, traverser un nuage volcanique, c'est un peu comme traverser un champ de mine invisible. Ces minuscules particules, extrêmement abrasives, peuvent endommager gravement les moteurs, obstruer les systèmes de ventilation et même rayer les hublots,
rendant la visibilité quasi nulle. L'un des incidents les plus marquants est celui du vol British Airways 9 en 1982. L'avion, un Boeing 747, traversait un nuage volcanique au-dessus de l'Indonésie lorsque les 4 moteurs se sont arrêtés les uns après les autres, victimes de l'ingestion de ces particules. Heureusement, grâce au sang-froid de l'équipage et à un incroyable coup de chance, les pilotes ont réussi à redémarrer les moteurs à quelques mètres de l'océan et à poser l'appareil en catastrophe. Cet incident a marqué un tournant dans l'aviation, soulignant la dangerosité des nuages volcaniques et la nécessité de les éviter à tout prix. Aujourd'hui, les avions sont équipés de systèmes de détection sophistiqués, capables d'identifier la présence de cendres volcaniques dans l'atmosphère. Chapitre 4. Le froid extrême représente un autre défi de taille pour l'aviation. Imaginez un instant. Vous êtes à bord d'un avion qui traverse une zone de grand froid, à des milliers de mètres d'altitude, où les températures peuvent chuter jusqu'à -50 degrés Celsius. Le froid en lui-même ne pose pas vraiment de problème, les avions étant conçus pour supporter des températures extrêmes. Le véritable danger, c'est le givre. Ce phénomène se produit lorsque des gouttelettes d'eau en surfusion, c'est-à-dire à l'état liquide malgré une température négative, entrent en contact avec les surfaces froides de l'avion, comme les ailes, l'empennage ou les hélices. Le givre peut se former très rapidement, en quelques minutes seulement, et s'accumuler en couches épaisses sur les surfaces de l'appareil. Le problème, c'est que le givre altère l'aérodynamisme de l'avion, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. En effet, le givre peut perturber l'écoulement de l'air autour des ailes, réduire la portance, augmenter la traînée, et rendre l'appareil plus difficile à contrôler. Un exemple tragique de ce phénomène est l'accident du vol Colgan Air 3407 en 2009. L'avion, un bombardier Dash-8, s'est écrasé peu après son décollage, faisant 50 victimes. L'enquête a révélé que l'accident était dû à la formation de givre sur les ailes, qui n'avaient pas été correctement détectées et éliminées avant le décollage. Aujourd'hui, les avions sont équipés de systèmes de dégivrage et d'anti-givrage sophistiqués, qui permettent de prévenir la formation de givre ou de l'éliminer en vol. Chapitre 5. Enfin, parlons d'un sujet qui nous fascine autant qu'il nous terrifie, les atterrissages d'urgence. Heureusement, ces situations restent extrêmement rares, mais elles témoignent de l'incroyable robustesse des avions et du sang-froid des pilotes. Imaginez un instant, vous êtes à bord d'un avion qui rencontre un problème technique majeur en plein vol. Panne de moteur, problème de pressurisation, incendie à bord. Autant de situations critiques qui peuvent obliger l'équipage à tenter un atterrissage d'urgence. Dans ces moments de tension extrême, chaque seconde compte. Les pilotes doivent réagir vite et bien, en suivant des procédures strictes et en s'adaptant à des conditions souvent imprévisibles. L'objectif est de poser l'avion en un seul morceau, en minimisant les risques pour les passagers et l'équipage. Parfois, l'atterrissage d'urgence doit se faire sur un terrain qui n'est pas vraiment conçu pour accueillir un avion. Un champ, une plage, voire même l'eau. On appelle ça un amérissage. Et c'est une manœuvre extrêmement périlleuse qui demande une précision et un sang-froid exceptionnels. L'un des exemples les plus célèbres d'amérissage réussi est celui du vol US Airways Il-549 en 2009. L'Airbus A320, qui assurait la liaison entre New York et Charlotte, a heurté une volée d'oies sauvages peu après son décollage, endommageant gravement les 2 moteurs. Face à cette situation désespérée, le commandant de bord, Chesley Sullenberger, a pris la décision de tenter un amérissage sur le fleuve Hudson, à proximité de Manhattan. Grâce à son sang-froid et à son expertise, il a réussi à poser l'avion sur l'eau sans faire de victimes. Les 155 passagers et membres d'équipage ont tous été sains et saufs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment les avions arrivent à survivre à des conditions aussi extrêmes. Tempête, turbulences, nuages volcaniques, froid glacial, atterrissage d'urgence. Autant de défis que l'aviation doit relever au quotidien pour garantir notre sécurité. N'oubliez jamais que derrière chaque vol réussi, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent d'arrache-pied. Ingénieurs, techniciens, contrôleurs aériens, pilotes, hôtesses de l'air. Tous ces acteurs œuvrent ensemble pour faire de l'aviation l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la résilience des avions face aux conditions extrêmes. À bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.